Il faut que vous compreniez, il faut que nous comprenions que le royaume de Dieu s'était manifesté depuis en esprit, et comprenez que les enfants des saints sont saints et nous sommes tous tirés en fait de cette lignée. Ça veut dire qu'à votre naissance, vous étiez déjà Christ. Il faut que vous le compreniez. Vous étiez déjà Christ, mais vous étiez endormi. C'est pourquoi depuis que vous avez commencé à recevoir la parole a commencé en fait à manifester l'amour de Dieu en vous. Ce n'est pas ici un processus de nouvelle naissance, comment vous le faites croire. Il faut actualiser la parole de Dieu. Il faut que Dieu réveille en fait l'esprit de tous ses enfants. Il faut que vous compreniez qu'il faut maintenant le réveil spirituel. Il faut que la vérité soit prêchée. Or, cette vérité, c'est vous êtes en esclavage. Et lorsque vous recevrez cette vérité et que vous l'accepterez, là maintenant, Dieu vous révélera maintenant comment sortir de l'esclavage afin d'avoir le réveil spirituel. Et à ce moment-là, vous grandirez en esprit pour aller vers la réception de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui concernant la nouvelle naissance. Dieu nous dit aussi dans Jean chapitre 8, de verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très important. Quel est le serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable? Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous pouvez aussi aller dans le livre de Ésaïe 59. Ésaïe 59, Dieu fait la promesse du don de l'esprit. Dieu fait la promesse du don de l'esprit et Dieu nous précise bien dans le verset 21, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Nous voyons ici que Dieu nous confirme un certain nombre de choses. Vous voyez? Et nous allons parler véritablement de la nouvelle naissance. Il faut comprendre que lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous sommes régénérés. Et après avoir reçu la parole de Dieu, nous recevons en fait l'Esprit, bien entendu, avec mesure. L'Esprit va donner forme, véritablement, va donner une forme à cette nouvelle semence qui a été semée en nous, cette nouvelle créature. Et nous aurons le renouvellement en fait de l'esprit, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence. Donc vous comprenez que celui qui vit selon l'esprit et marche selon l'esprit, celui-là recevra de Dieu l'étoile du matin. Très important. Mais par contre, ceux qui marchent selon la chair, ils mourront spirituellement. C'est-à-dire, ils auront une mort spirituelle, c'est-à-dire une absence de vie, c'est-à-dire une absence de la lumière. À cause de quoi? À cause du blasphème contre l'Esprit de Dieu. Cependant, certains ne mourront pas véritablement, mais eux, ils auront ce qu'on appelle un sommeil spirituel, c'est-à-dire la mort de l'esprit. Là, ce n'est pas l'absence de vie qu'ils ont, mais c'est la mort de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit va, c'est-à-dire l'esprit qui est la lampe, hein. Cette lampe en fait sera éteinte, vous comprenez? Et cette lampe est éteinte, pourquoi? Parce que l'esprit sera soumis au prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Vous voyez, ceux qui vivent selon la chair, il y a deux possibilités. Ou ils mourront véritablement spirituellement, c'est-à-dire ils n'auront plus de vie, cette vie éternelle qu'ils ont eue en Christ, parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, cette vie va les quitter, n'auront plus de lumière, n'auront plus de vie. Et de l'autre côté, vous avez ceux en fait qui auront le sommeil spirituel, c'est-à-dire ils seront morts en fait spirituellement, c'est-à-dire leur lampe va s'éteindre, d'accord, c'est-à-dire leur esprit qui était saint va s'éteindre et leur esprit sera soumis en fait au prince de la puissance de l'air parce que la lumière, leur lumière ne s'allume plus, leur lampe est éteinte. Donc vous comprenez que ceux qui n'ont pas reçu et ceux par contre qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, ici on parlait de ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire qui ont refusé Christ,
Vous voyez, eux, ils seront toujours en fait sous la domination du prince de la puissance de l'air, comme il nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Et bien entendu, ils sont toujours morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont nié le Fils de Dieu. Donc, et comme nous dit Jean dans ses épîtres, celui qui nie le Fils de Dieu venu en chair, c'est un esprit d'antéchrist. Vous comprenez? Donc, il faut concevoir ici que les enfants des croyants sont nés dans le royaume spirituel de Dieu, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et c'est-à-dire, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que leur vie est la vie qui se trouve dans la parole, comme il est dit dans Jean chapitre 1, verset 4. Et dans cette vie est la lumière, comme on l'a vu en fait au-dessus. Leur esprit est l'esprit de Christ, qui bien entendu est saint, car ils sont nés du Saint-Esprit. Donc leur esprit marche dans l'obéissance. C'est un esprit d'obéissance. D'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Et leur corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple de Jésus-Christ. Vous comprenez? Le peuple de Jésus, c'est-à-dire sa descendance, sont tous des Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi on appelle tout ce peuple véritablement chrétien. D'accord? Et vous vous rendez compte que le monde n'a pas aimé Jésus, donc forcément le monde n'aime pas les Jésus. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le peuple doit vivre selon son esprit qui est obéissant. Vous comprenez? Selon cet esprit qui est saint, et le peuple doit vivre selon cet esprit, et cet esprit est obéissant à Dieu. Donc le peuple doit se soumettre à l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Si le saint, c'est-à-dire l'enfant qui des croyants, d'accord, il est saint. On l'avait vu dans les vidéos précédentes. Si le saint ne vit plus selon l'esprit, mais vit selon la chair, il meurt. Son esprit meurt, comme on l'a vu au-dessus. C'est-à-dire, c'est le sommeil spirituel. Ce n'est pas ici la mort spirituelle, mais c'est le sommeil spirituel, c'est-à-dire la mort de l'esprit. La mort spirituelle, c'est vraiment quand il n'y a plus l'absence de vie, c'est-à-dire l'absence de lumière. Donc vous comprenez que pourquoi on en arrive à un tel degré à cause des enseignements du mensonge au lieu de la vérité. Parce qu'en fait les enfants de Dieu reçoivent le mensonge au lieu de recevoir la vérité. Et c'est l'église qui a enseigné le mensonge. C'est pour ça que vous le retrouvez dans l'Apocalypse, lettre aux églises. Vous comprenez? Parce que vous voyez même dans l'église de Thyatire où il y a une femme qui se dit prophétesse qui enseigne en fait le mensonge. Donc enseignant le mensonge aux enfants de Dieu, forcément les enfants de Dieu ne vivent plus selon la vérité. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11 versets 27 et 28, vous voyez en fait ici une mauvaise utilisation de la Pâque, c'est-à-dire qui est le repas du Seigneur. Et lorsque vous utilisez mal la Pâque, vous péchez en fait contre le Seigneur et vous recevez un jugement contre vous-même et vous recevez en fait le châtiment du Seigneur et donc vous êtes esclave véritablement en fait du péché. Et c'est pour ça que Paul disait à ce moment-là que beaucoup sont morts en fait parce qu'ils ont bu un jugement parce qu'ils ne respectaient pas le repas du Seigneur, ne respectaient pas la Pâque. Vous comprenez lorsque vous allez aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 19 à 20, les nourritures sacrifiées par exemple aux idoles. D'accord? Les nourritures sacrifiées aux idoles sont sacrifiées aux démons. Et la table de Dieu est différente de la table des démons. D'accord? Donc vous comprenez, l'autel de Dieu est aussi différent de l'autel des démons. Donc vous ne pouvez pas participer à l'autel de Dieu, à l'autel des démons. C'est pour ça aussi que beaucoup d'enfants de Dieu sont morts sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils participent en fait à des autels qui ne sont pas de Dieu. À des nourritures qui sont sacrifiées à des idoles. Donc vous comprenez ici que on a montré, en fait on a vu l'état des enfants de Dieu. Ceux qui demeurent dans la vérité et ceux qui ne le sont pas. Et véritablement, lorsque l'enfant de Dieu n'est pas dans la vérité, il a ce qu'on appelle le sommeil spirituel, c'est-à-dire une mort de l'esprit. D'accord? Son esprit, sa lampe, l'esprit qui est une lampe en fait de l'Éternel qu'il a mis. L'esprit s'éteint, vous le retrouvez dans Proverbe 20, 27. L'esprit s'éteint, vous comprenez? Maintenant, Dieu va donner en fait la résurrection de l'esprit. C'est très important. Il faut que Dieu ressuscite notre esprit. C'est ça le réveil spirituel. Lorsque vous entendez réveil spirituel, c'est la résurrection de votre esprit. Pourquoi? Parce que votre esprit était dans un sommeil spirituel. D'accord? Votre lampe était éteinte. Donc Dieu doit réveiller maintenant votre esprit. C'est ça la révélation sur la nouvelle naissance qu'il faut véritablement que vous compreniez, mes frères et sœurs. La résurrection de l'esprit se fait par quoi? Par la parole de Dieu, c'est-à-dire par la vérité. C'est-à-dire le pain sans levain. Vous comprenez? La vérité. Le pain sans levain, les 4 évangiles et tout ce que les apôtres nous ont expliqué véritablement selon l'esprit de Dieu. D'accord? Et ça va booster votre esprit pour l'amener vers le réveil et par l'esprit de Dieu.
Comment? Par l'Esprit de Dieu. 3 possibilités. Ressuscité par Dieu lui-même au nom de Jésus-Christ. Donc c'est Dieu lui-même en fait qui ressuscite votre esprit. Ces cas-là sont très rares. Et Dieu, dans ces cas-là, Dieu va vous emmener dans un certain nombre de repentance. D'accord? Vous passerez par le désert pour que Dieu puisse vous donner cela. Vous avez aussi cette résurrection par l'esprit, par l'imposition des mains fait par un saint réveillé. Vous comprenez? Un saint que Dieu aura choisi, qui va vous imposer les mains et vous aurez la résurrection en fait. Vous aurez le réveil spirituel, c'est-à-dire l'esprit viendra ressusciter votre esprit. Vous l'avez aussi par relation, c'est-à-dire le mari avec sa femme. Parce que, comme Paul nous l'a dit, le mari croyant, lorsqu'il va avec sa femme, en fait, il sanctifie sa femme. Vous comprenez? Mais cela est décidé uniquement par Dieu. Et c'est Dieu qui décide et c'est arrêté par Dieu. C'est Dieu qui décide dans tous ces cas-là. Vous comprenez? Et lorsque le saint réveillé, c'est-à-dire lorsque le saint a maintenant le réveil spirituel, il doit marcher selon l'obéissance. Et s'il marche selon l'obéissance, il recevra il aura la plénitude de l'esprit, exactement comme Christ l'a eu après son baptême. Et c'est là maintenant, comme Christ lui-même a été révélé en tant que fils de Dieu, c'est là maintenant aussi que tous les saints en fait, lorsqu'ils se réveilleront et qu'ils recevront ceux que Dieu aura choisi pour qu'ils reçoivent la plénitude de l'esprit, c'est la révélation en fait des fils de Dieu. Très important. Pourquoi tout cela? Tout simplement parce qu'il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 que Christ est sans péché et il est devenu péché pour nos péchés, afin que nous devenions en lui justice devant Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que Dieu nous fait grâce. Et cette grâce, c'est un don de Dieu. Et Dieu nous fait grâce de manger à nouveau la Pâque, afin qu'il nous donne en fait la résurrection de notre esprit. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que cette révélation puisse vous servir, mes frères et sœurs. Bienvenue sur Prépare l'Évangile éternel. Vous étiez avec le frère Bienvenu. N'hésitez pas à venir pour l'enseignement et que Dieu puisse nous aider. Amen.